Hello à tous, passez une excellente année 2025. On commence l'année avec un tutoriel. Je sais que vous adorez ça, je sais que c'est les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne et j'espère que ce tutoriel vous sera très utile. En tout cas, j'en ai l'intime conviction parce que vous êtes très nombreux toutes les semaines, tous les mois à me demander comment se lancer, comment écrire son premier roman, comment trouver la motivation, comment trouver du temps. Vous êtes très nombreux sur cette chaîne, je le sais, à ne pas encore avoir écrit de premier roman ou bien être en train de le faire. Et ce tutoriel, c'est pour vous, c'est pour ceux qui vont auto-éditer leur premier roman et qui à un moment donné, une fois que c'est terminé, vont se retrouver devant la question comment concrètement je passe d'un fichier Word à un fichier EPUB pour ensuite pouvoir le publier sur Amazon KDP. Et donc si vous êtes dans ce questionnement, cette vidéo est faite pour vous. On va voir ensemble comment, à l'aide d'un logiciel gratuit qui s'appelle Calibre, passer d'un fichier Word à un fichier EPUB publiable sur Amazon. C'est parti. Donc sur calibre-ebook.com, vous allez cliquer sur le logo qui correspond à votre système d'exploitation. Donc moi j'ai un PC, donc je vais cliquer sur Windows, mais si vous avez un Mac, vous allez cliquer sur macOS. Si vous avez Linux, vous tapez Linux. On clique dessus et on va cliquer sur télécharger Calibre 64 bits. Donc on voit le téléchargement qui se lance et je vais vous montrer comment l'installer et comment l'utiliser ensuite. Une fois téléchargé, on va lancer l'installation. Donc on accepte les termes des licences, on fait installer. Et une fois que c'est fait, on va lancer Calibre et on va cliquer sur Finish. Voilà comment se présente mon Calibre parce que j'ai déjà fait plusieurs e-books, mais vous normalement cet espace au milieu doit être totalement vide, c'est tout à fait normal. Et on va voir un petit peu comment il fonctionne. Donc en fait Calibre est un logiciel de gestion de fichiers e-book. Je vais vous montrer comment l'utiliser en tant que convertisseur, donc d'un fichier Word vers un fichier EPUB, mais vous pourriez également l'utiliser comme bibliothèque de vos romans e-book. C'est un outil très puissant et nous n'allons aborder ici que les fonctionnalités qui nous intéressent pour notre objectif. Tout en haut à gauche, on a un ensemble de fonctionnalités. Donc on peut ajouter des livres, on peut éditer des métadonnées, convertir des livres, visualiser, supprimer, etc., etc. On va cliquer sur celui qui est tout en haut à gauche, ajouter des livres. Et donc ici, on va ouvrir une fenêtre et on va aller chercher notre fichier Word final. J'insiste bien sur le fichier final parce que vous êtes sûrement comme moi, vous avez multiplié les versions de vos fichiers Word. Alors faites bien attention à prendre la version définitive de votre roman. Ça serait dommage de prendre une version antérieure et d'avoir perdu certaines modifications. Donc on pourra bien sûr les modifier ensuite, mais voilà, deux précautions valent mieux qu'une. Donc on prend bien notre fichier final. Donc moi, c'est le fichier qui s'appelle La Voix des Disparus BAT final. Et on va aller l'ouvrir. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas très beau. À droite, on voit qu'il n'a pas de couverture. On va aller améliorer tout ça. En haut à gauche, on avait cliqué sur Ajouter des livres. Maintenant, on va cliquer sur Éditer les métadonnées. Une nouvelle fenêtre arrive avec un ensemble de paramètres qui ne sont pour l'instant pas remplis. Donc on va y aller progressivement. On va commencer par le haut. Bien remplir le titre du roman et non pas le titre du fichier. Donc, La Voix des Disparus. Ici, on va mettre Voix des Disparus là. Donc c'est un tri par titre, donc il faut mettre les petits pronoms à la fin. Donc là vous voyez que tri par auteur c'est Verja Pierre. Donc là je mets bien Pierre Verja en auteur. Si jamais c'est une série, et vous complétez la partie série. Moi c'est un roman indépendant qui ne fera pas partie d'une série. Encore en dessous, on va aller chercher la couverture du roman. Voilà, donc elle se remplit. Juste en dessous, les notes. Bon, c'est un petit peu prétentieux de dire que votre roman est fantastique, donc moi je vais laisser comme ça, je n'ai rien mis. Les étiquettes, donc ça va être, voilà, thriller, voilà, il m'en propose d'autres, donc enquête, tueur en série, policier, voilà. Ça permet d'aider au référencement, donc les étiquettes, en fait, c'est des tags, hein, c'est des mots-clés. Donc voilà, je vous suggère de remplir les mots-clés qui vous viennent en fonction de votre roman. La date, c'est en général la date d'aujourd'hui, donc vous pouvez le laisser. Par contre, publier, donc soit vous ne savez pas à ce stade-là la date de publication, mais je vous conseille quand même d'avoir une idée de la date de publication. Donc voilà, on va mettre... bon, mon roman est déjà sorti, mais voilà, pour l'exemple, je mets octobre 2022. Éditeur, moi j'ai mis auto-édition.
et la langue en français. Et maintenant, on va juste compléter ici à droite les commentaires. En fait, le commentaire, c'est le résumé. Donc là, normalement, vous l'avez écrit quelque part, donc vous avez juste à faire copier-coller et vous mettez votre résumé. Et ensuite, on va cliquer sur OK. On a rempli toutes les infos pertinentes. Maintenant, il est temps de convertir ce fameux fichier Word, donc qui est .docx, en .ipub. Pour ce faire, on continue notre petit voyage de gauche à droite. Donc on a fait ajouter, on a édité les métadonnées. Maintenant, on va convertir des livres. Donc il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. On retrouve bien toutes nos métadonnées, donc toutes nos informations, le résumé, normalement la bonne couverture. Voilà, je vous invite à vérifier les métadonnées, mais normalement, si vous avez bien tout rempli, tout devrait être OK. Et une fois que c'est fait, on va cliquer dans le menu de gauche ici. On va cliquer sur Table des matières. Donc c'est une étape très importante pour que votre e-book soit chapitré correctement. C'est-à-dire qu'on va demander au logiciel de détecter tous les titres H1 et d'en faire une table des matières disponible sur les futures tablettes et liseuses. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va cliquer sur la petite baguette magique qui se situe à droite de la section niveau 1 TDM. Donc vous le voyez H1, donc ce qui correspond au H1. Donc on va aller tout à droite et on va cliquer sur cette petite baguette magique. On va ouvrir le menu déroulant tout en haut, donc faire correspondre les étiquettes HTML avec les noms d'étiquettes, et on va cliquer sur H1, ce qui veut dire que Calibre va aller détecter tous les titres H1, en faire des titres de chapitres et créer la table des matières. On clique sur OK. On va faire pareil si jamais vous avez des niveaux 2, donc pareil, petite baguette magique, et on va aller cliquer H2. OK. Si jamais vous avez des niveaux 3, vous faites pareil ici. Tac, petite baguette magique, H3. Une fois que c'est fait, on vérifie tout en haut à gauche et tout en haut à droite que le format d'entrée c'est bien un format docx et le format de sortie c'est bien un format EPUB. Simple précaution, normalement il le met de base, mais voilà, au cas où, faites une petite vérification. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur OK. Normalement, il vous a généré un format EPUB. Gardez bien ce fichier car il va vous être primordial pour le module où on va publier le roman. Donc gardez bien ce fichier de côté. Maintenant, imaginons, et je vous assure que ça risque d'arriver, vous aurez besoin de modifier votre e-book. Par exemple, en le relisant, quelqu'un vous remonte une petite faute d'orthographe et vous avez envie de la corriger pour que les futurs acheteurs n'aient pas cette faute d'orthographe. Pour vous éviter de le modifier dans votre fichier Word et de refaire toutes les manipulations qu'on a vues, on peut modifier directement dans Calibre. Donc pour ce faire, on va retourner sur Calibre et ici, on sélectionne bien le roman qu'on veut et dans la barre de menu, on va aller tout à droite dans Éditer. Une nouvelle fenêtre apparaît. La fenêtre peut être terrifiante car votre roman est au format HTML et donc c'est du code web. Donc pas de panique, on va s'en sortir ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Sur la gauche, chaque élément HTML, donc index split un numéro.html, correspond à quelques numéros près à vos chapitres. Donc là, on est sur le fichier 14, on voit que c'est mon chapitre 12. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit décalage, en fait, le 1 commence aux informations de copyright, et donc voilà, il y a une sorte de petit décalage qui fait que à mon fichier 03, en fait, c'est mon chapitre 1. L'important, c'est de comprendre que chaque petite ligne correspond à un chapitre. Après, c'est à vous, vous double-cliquez. Bon, ça c'est le chapitre 9. Imaginons que j'ai une faute d'orthographe à mon chapitre 26. Donc, je vais aller voir. Alors, c'est peut-être pas 26, ça va être ici, 28. Voilà, mon chapitre 26, il est là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans Trouver, on va aller chercher la faute d'orthographe. Donc, je dis n'importe quoi. Le mot sur lequel il y a une faute d'orthographe, c'est le mot système. Donc, je vais taper système. Par exemple, il y a une faute d'orthographe, il y a un accent aigu alors que c'est un accent grave. Donc je mets ma faute, je fais rechercher. Bon, normalement, il vous a trouvé votre faute. On va essayer autre chose. On va essayer par exemple homme. Donc voilà, il recherche. Il me trouve effectivement donc ma faute d'orthographe sur le mot que je lui ai dit. Et bien, ce que j'ai à faire, c'est juste à modifier. Donc voilà, par exemple, hop, je modifie ma faute d'orthographe. Et après, ce que j'ai juste à faire, c'est aller ici, à faire soit fichier sauvegarder, soit ici, appuyer sur la petite disquette. Je sauvegarde, je ferme cette fenêtre, et en fait, il a automatiquement modifié mon fichier EPUB. Donc voilà, c'est pas si difficile, en fait ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait c'est très très simple de modifier son EPUB, et donc vous voyez, ça a évité d'aller
modifier le fichier Word, refaire les manipulations, reconvertir, et au moins on est sûr que c'est toujours le même fichier qu'on va modifier.